on voit quand même les traces. Maintenant, bon, ça fait plus qu'1 an que la catastrophe est arrivée. On voit que beaucoup de choses ont été reconstruites, mais avec des moyens souvent très, très modestes encore. Donc, surtout dans les quartiers pauvres, on voit que bon, il manque encore beaucoup de choses. Les gens essayent le mieux possible de réparer leur maison avec les moyens qu'ils ont. Mais souvent, bon, c'est au niveau des communautés pauvres, au plus bas de l'échelle, au barangay, que l'aide n'arrive pas toujours aussi rapidement qu'on le souhaite. Mais voilà, il y a de l'optimisme, ça on le sent, malgré qu'il manque encore beaucoup de choses et la situation économique est encore difficile. Est-ce qu'il y a des images que vous gardez en tête, des choses qui vous ont frappé à votre arrivée, je ne sais pas moi, des flashs que vous gardez en mémoire? Bon, on voit beaucoup d'arbres encore cassés, donc c'est une région qui vit essentiellement de la culture des noix de coco et de la pêche. Donc beaucoup d'arbres ont été coupés net, donc ça on voit évidemment les traces. Et on voit bon, que les maisons étaient réparées bon, avec beaucoup de bricolage parfois, donc ça frappe encore quand on passe. Mais l'image n'est plus la dévastation totale avec des arbres qui pendent de travers. Donc on a quand même déblayé le terrain depuis la catastrophe. Donc vous travaillez de longue date sur le projet. Est-ce que vous attendiez à voir ça ou vous avez quand même été surprise en arrivant sur place? Moi, j'ai jamais été à Tacloban avant. J'ai juste vu les images et j'ai entendu des témoignages des collègues qui travaillent, eux, sur place. Entraide soutient aussi une initiative de volontaires qui s'est mise en place de manière spontanée, qui sont venus de l'île voisine de Mindanao. Donc, nous, on intervient essentiellement dans le domaine de la souveraineté alimentaire, l'appui aux petits agriculteurs à Mindanao. Et eux aussi ont vécu une catastrophe ressemblable il y a quelques années. Donc, la solidarité s'est tout de suite mise en place. Ils sont arrivés et, bon, via eux, on a vu pas mal d'images tout de suite après la catastrophe. Donc, j'avais ça en tête, évidemment. Alors, un mot sur la reconstruction, vous en parliez en partie, hein, notamment que l'on peut avoir des reconstructions un peu sommaires, mais globalement, est-ce que les bâtiments détruits ont été reconstruits ou il reste quand même encore beaucoup de bâtiments fort endommagés? Il reste beaucoup de bâtiments forts endommagés et mal réparés, suite au fait que bon, les dégâts étaient énormes et il y a une aide du gouvernement qui est attribuée en priorité aux maisons qui ont été complètement détruites. Donc, c'est une question de définition. Qu'est-ce qui est complètement détruite? Mais ça laisse beaucoup de ménages sans aide, dont les maisons n'étaient pas complètement détruites, mais qui ont quand même subi des dégâts importants. Maisons abandonnées ou parfois même des gens qui continuent à habiter des maisons qui ne sont plus vétustes? Il y a beaucoup de gens qui continuent à habiter dans des maisons en partie détruites, oui. Et ils ont réparé une partie et ils vivent dans cette partie-là. Alors, un mot encore sur la situation générale aux Philippines. La situation n'est pas facile parce qu'il y a eu le typhon dont on a beaucoup parlé, mais je pense que le pays n'est pas préservé pour le moment. Non, ça reste un problème à répétition.